الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله نكمل إن شاء الله. Et il fallait faire cet exercice-là qui donc conjuguer le verbe baka qui veut dire pleurer. Baka, il a pleuré, et yabki, il pleure au passé, au présent. Donc il fallait conjuguer au présent et aussi au passé, au présent et au amr, oui, amr, et aussi à l'impératif. Alors, on avait fait le tableau c'était avec le verbe rama yarmi qui correspond à baka yabki. Donc c'est pareil. Huwa baka, hiya bakat. Le alif il s'en va, excusez-moi, voilà. Je vais aller plus bas. Alors, c'est baka, d'accord? Comme farala. Pour faire le féminin, il faut rajouter un ta. Sakina. T'as sakina, donc faralat. Donc baka, je rajoute un ta. Seulement le alif, il y a un soukoun. Et puis quand on attache quelque chose, le alif, il se met droit. Déjà, tac. Bakat. Vous voyez, il y a un soukoun sur le alif, parce que le fatha, il va sur le kaf. Et comme vous savez, c'est impossible que deux lettres qui sont sakinées se suivent, soit dans deux cas, ça fait partie de ces deux cas, et dans ce cas-là, c'est la règle a dit, إذا التقى ساكن أولهما حرف علة حذف حرف علة. Donc si deux lettres qui sont un soukoun se rencontrent et la première c'est un harf illa, ce qui est en l'occurrence le cas du alif, et bien on l'efface. Donc il reste bakat, vous voyez, comme je l'avais dit au début, bakat. Et c'était sur le tableau, ramat. Je vous rappelle que le livre sur lequel on étudie là, An-Nahw al-Maysour, de la Shaykha Sakina, vous allez sur mon compte Telegram qui s'appelle Langue Arabe, et il y est dessus. Il y a un lien pour le télécharger. Barakallahu fikum. Donc baka, huwa, huma, deux, c'est comment? Bakaya. Le pluriel c'est bakaou. Bakaou. C'est pareil, à la base il y a un alif bakaou, mais le alif il y a soukoun, il y a soukoun, donc on enlève le alif, ça fait bakaou. Et pourquoi c'est bakaya? Baka, et le duel il faut rajouter un alif. Je ne peux pas dire baka, c'est impossible. Donc le alif ici va se transformer en ya, bakaya. Le premier alif de baka il se transforme en ya, et ensuite le domir, le farid, qui est un is, celui-là, rappelez-vous, eh bien, lui, il reste normal à la fin, bakaya, les deux ont pleuré. Féminin, absente, comme je l'ai dit tout à l'heure, bakat, hiya bakat, huma, bakata, rappelez-vous, bakata, les deux ont pleuré, les deux femmes, les deux filles, féminin, et bakaina, et elle, hop, c'est bakaina, elle au pluriel, avec un S, E, deux L, E, S, elles nous ont pleuré, avec un, excusez-moi, c'est un point. Bakaina, le alif s'est transformé en ya. Je ne vais pas du tout refaire, revenir au cours précédent quand j'ai fait l'explication avec le tableau, le cours précédent, sur le tableau Ramayarmi, avec les explications, ils sont avant, d'accord? Donc, sinon, ça prend beaucoup de temps, je vais tout refaire le cours. Donc, si vous voulez faire réviser, savoir le pourquoi du comment, revenez au cours que j'ai fait avant, j'ai fait toutes les explications, mais donc, maintenant, on va faire le mukhatab. Donc, le mukhatab masculin, c'est toi, bakaita. Bakaita. Vous deux, bakaituma. Bakaituma, voilà. Bakaituma. Et antum bakaitum, avec un. Hop, bon, ça fait un peu confus, excusez-moi. Bakaitum. Normalement, si je vous dis sans l'écrire, vous devrez comprendre. Ah, pourquoi je fais deux points? Bakaitum. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Je parle à deux femmes, donc je vais dire Bakaiti, tu as pleuré. Je parle à une femme, tu as pleuré. Bakaiti. Masculin, c'était Bakaita. Féminin, c'est Bakaiti. Vous deux, Bakaituma, comme pour le masculin. Et vous avez pleuré, vous les femmes, je dis Bakaitun. Je rajoute Bakaitun.
d'accord, comme fa'altun. Al-mutakallim, celui qui parle, donc quand c'est moi, je dis bakaytu. Hein, bakaytu, quand je parle, c'est bakaytu. Quand c'est toi, féminin, masculin, c'est bakayta. Et quand c'est toi, féminin, c'est bakayti. Et pluriel, nous, à partir de 2 et plus, bakayna, nous avons pleuré. Ouais, nous avons pleuré pour qui? Lillahi azza wa jal. Nous avons pleuré pour Allah. Bakayna. Maintenant, on va faire le mudari'a. Donc c'est yab, comme c'est marqué ici, yabki, donc huwa, huwa, je ne me marque plus, mais vous savez maintenant. Yabki, pas de problème. 2, yabkiyan. Je rajoute simplement le yabkiyan, je rajoute simplement le alif, qui est le fa'il, et le nun, qui est l'indication du raf, à yabki, ça fait yabkiyan. Et non pas yabkiya avec un kof. Attention, ouais, c'est vrai, il faut. Des fois, on a tendance à confondre baka et baqiya. Et le modèle de baqiya, c'est yabqa. Excusez-moi, yabqa. Et avec un qaf. Et là, c'est un kaf. Yabki. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, au passé, c'est baqiya. Baqiya. Et le passé de baka, c'est bien baka. Baka. Généralement, des fois, quand on veut faire le parent, ce qui veut dire être resté, demeurer. Je veux dire, je suis resté. J'ai demeuré quelque part. Des fois, on lit baqaytu. Baqaytu. Parce qu'on est habitué avec le verbe. Comment dire, avec le verbe baka, pluriel, c'est bakaytu. Mais ici, c'est pas baqaytu, c'est baqitu. Il faut faire attention. Des fois, on a tendance à dire baqaytu, baqayta, baqayti. C'est faux parce que regardez, c'est baqiya. Le qaf, il y a un kasra. C'est pas un kaf. Il n'est pas un fatha comme baka. Donc, il faut bien dire baqitu, baqita, baqiti, baqituma, baqitum, baqit. D'accord? Et non pas baqayi. On mettra un fatra. Je dis un fatra parce que, comme je dis, des fois on a tendance, surtout quand on est débutant, de confondre le baqiya et baka. Quand on fait notamment le passé, qu'on met un ta, tu ou ti. J'en étais où? Modalière de donc yabki, yabkiyan, yabkun. Ah, le pluriel, donc là c'est yabki, d'accord? Le pluriel de qui on parle, ra'ib, muzakkar, jam, donc le pluriel masculin absent, il faut rajouter waouh, le waouh et le noun. Seulement l'alif et un noun, puis en plus il se met debout quand on attache à quelque chose. Et le waouh et un noun, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effacer, donc ça fait yabkun, il pleure, les hommes pleurent. Maintenant hiya, c'est tabki, il n'y a pas de problème, le yabki c'est tabki. Le 2, c'est tabkiyan, et le pluriel, c'est un noun à la fin qu'il faut mettre. Donc, yabkin, elle pleure. Féminin, pluriel, absente. Toi, donc c'est tabki, masculin, anta. Tabki, vous deux, tabkiyan, et vous, tabkun, vous pleurez. Tabkun. Avec un noun à la fin. Hop, excusez-moi. Voilà. Féminin, mukhatab, mu'annath. Mufrad, c'est toi. Féminin, donc, regardez. À la base, c'est yabki. Je fais vite. Toutes les explications, je vais faire vite parce que je l'ai fait au cours dernier. Féminin, rappelez-vous, c'est. Donc, je prends yafalou. Et ça devient tafalin, d'accord? Hop. Tafalin, donc il faut ajouter un ya et un noun. Donc on va ajouter un ya et un noun à ça. Yabki, et pourquoi dire yabkin? Donc le premier alif, le premier ya, excusez-moi, pas alif, mais ya, il efface, ça fait yabkin. Et donc le ya du verbe, il est effacé, mais le ya qui est ici, qui est un is, qui est un damir, qui est le fa'il, il reste, donc ça fait yabki. Et bien sûr, on parle d'une femme, donc c'est plus ya, c'est tabkin. Excusez-moi, c'était tafalin, j'ai oublié, hein, toi.
Désolé pour le gribouillage que je fais. Tabkin, anti, tabkin, tu pleures, je parle à une femme. Vous, deux femmes, tabkian, et plusieurs femmes, tabkin. D'accord. Comme yabekin, c'était le pluriel féminin absent, et présent qui on parle, c'est tabekin. Et moi, c'est abeki, je pleure. Abeki, tac tac. Et nous, c'est nabeki, tout simplement. Nabeki, nous pleurons. Et rester, c'est nabeqa. Attention avec un qaf. Nabeqa. Et nous pleurons, c'est nabeki. Nous restons, nabeqa. Barakallahu fikum. Bon, on va voir maintenant combien de temps il nous reste. Il faut que j'enlève ça. 10 minutes, on va continuer, Inch'Allah. On va faire ce cours-là, le muzakkar ou le muannas. Donc, le muzakkar, ce qui veut dire le masculin, et le muannas, le féminin. Le masculin. Ismun yadullu ala zakar. C'est un nom, c'est pas un fi'l ni un harf, c'est un nom, un ism, qui indique un masculin, zakar, un mâle. Mais si je dis mâle, pas mal à M-A-L, mais mal à M-A-L-E, ça va pas, il faut mieux dire rester même pour la zakar masculin, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sexe, entre guillemets, donc on considère comme masculin et féminin. Mais parce que le mot zakar, il a plusieurs sens dans la langue arabe qui revient toujours à ça. Je ne vais pas dire tous les sens, parce que c'est un petit peu gênant. C'est comme le mot untha, on va dire féminin. Mais untha veut dire femelle, comme un mâle, femelle, d'accord. Suivant le contexte, untha, il faudra le traduire par femelle. Mais là, on ne va pas dire femelle. On dit féminin. Parce qu'une chose est féminin, mais par contre, ce n'est pas une femelle. Comme une chose peut être masculin, mais ce n'est pas un mâle. Alors, féminin, exemple, Rasoul, un messager, Rachid. Rachid, c'est soit le nom d'une personne qui en même temps veut dire quelque chose, même si la personne n'écoute pas son nom, et ça peut être une sifa. Rachid, c'est quelqu'un qui a toute sa conscience, qui a toutes ses facultés. On ne va pas dire intelligent, c'est plutôt Zaki, Rachid, quelqu'un qui est Rachid, quelqu'un qui va dire qui est sensé. Himar, qui veut dire Anan. Et le féminin c'est Anan. Himar, c'est un Anan. Et une ânesse, comme je dis, c'est Anan. Féminin. Par exemple, quand il y a un tamarboutin, c'est féminin. Tilmizatun, une élève. Et quand on dit un élève, on enlève le tamarbouta. On fait seulement tilmiz. C'est un élève. Zainab, il n'y a pas de tamarbouta à la fin. Pourtant, on nomme la sorte, comme on a déjà vu, parce que c'est un nom féminin, un nom propre. Zainab. Naqatun, qui veut dire une chamelle. Et non pas un chameau, une chamelle. Naqa, une chamelle. Alors, les indications de la féminisation qui sont rajoutées. On peut reprendre un mot, et il y a quelque chose qui est rajouté dans un mot, et ce rajout-là va obligatoirement mettre ce mot-là féminin. Même si ce n'est pas une personne ou un animal. Hein. Comme par exemple le tamarbouta. Kabiratun, madarasatun, je vais dire imra'atun, kabiratun, une femme grande, kabiratun. Donc kabiratun, c'est féminin. Madarasatun, c'est une école. Al-alif al-maksura. Donc le alif maksura, attention quand il est de rajout. Parce qu'un alif maksura qui n'est pas de rajout ne met pas le mot féminin. Il y en a qui n'arrivent pas à saisir ça. Enfin, au début, certains ont du mal. Je prends par exemple un mot que vous devrez connaître, qui vient souvent dans le Coran. Huda. El-Huda. La guidée, la guidance. El-Huda. D'accord. Huda. Et un tanouin, il n'est pas mal au sarf. Pourquoi? Parce que le alif là, c'est pas un livre qui est de zaïda, qui est de rajout. Donc le mot huda, il est masculin, il n'est pas féminin. Certains disent non, il est féminin. À la fin, il y a un alif maksura. Et moi, j'ai appris que le alif maksura, quand on est à la fin du mot, eh bien, le mot est féminin. Oui, mais mon frère, ma soeur, c'est quand le alif maksura, il est zaïda, et la shaykha l'a bien marqué, alhamdulillah, wa nashkuruha, et on la remercie, que quand il faut qu'il soit zaïda. Et soit votre professeur vous a mal expliqué, ou soit c'est vous qui avez mal saisi. Vous avez saisi ce que vous avez voulu entendre. Le alif maksura, mais le mot mu'annas féminin à condition qu'il soit zaïda.
et donc qui ne font pas partie du mot même. Il y a eu d'ailleurs, quand j'étais normalement à Juif, il y avait des professeurs qui avaient fait une réunion pour ça, alors que c'était simple, même des professeurs font, bon bref, c'est le mot moustachfa, moustachfa, qui veut dire, de tout à connaître, qui veut dire un hôpital, moustachfa. Alors, attention, moustachfa, ce mot-là, c'est moustachfa ou moustachfan, donc c'est les féminins ou les masculins. Il est mamnoun la sarf ou parce que c'est le féminin aussi, il est mamnoun la sarf. Masculin ou féminin. Pour certains, parce qu'on a un professeur, donc c'était Ali Bana, dont certains font une exagération sur ce centre-là, qui est très bien. Mais bon, le professeur avait fait, exemple, avait fait une réunion, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années ou plus, pour savoir si ce mot-là était mamnoun la sarf ou pas, etc. Alors que c'est très simple, moustachfa, c'est le ism maf'oul, l'ism makan, excusez-moi, qui est tiré du ism maf'oul, du verbe istashfa. Et istashfa, le hamza et le signe le ta, c'est le de rajout, donc il reste shafa, shafia. Et donc on sait que le alif à la fin, il est d'origine, donc ça ne pose pas de problème, il n'est pas mamnoun la sarf, c'est moustashfan, et les femmes masculines, il est pas féminin. Quand on apprend les bases, tous ce genre de choses-là sont réglées. Alors, l'alif al-mamdoud, le alif qui est ce qu'on appelle l'alif al-mamdoud, c'est qu'à la fin, il y a un alif et un hamza. Et là, c'est pareil, zaïda, il faut dire, et là, c'est les zaïdan, il faut que le alif et le hamza soient de rajout. S'il n'y en a qu'un seul qui est de rajout, il faut que les deux soient de rajout. S'il n'y en a qu'un seul qui est de rajout, que les deux ne sont pas de rajout, eh bien, il n'est pas mamnoun la sarf, il n'est pas féminin. Ah oui, on a oublié de donner l'exemple pour quand alif il est maksura. Regardez le mot bouchra. Il y a combien de lettres dans bouchra? Il y a le ba, le shin, le ra et le alif. Il y a 4 lettres. Et le alif de l'alif maksura, il est de rajout. D'accord? Il est de rajout. Bashir, bashara. C'est les lettres d'origine, c'est le ba, le shin, le ra. Le alif, il est de rajout. Salma, c'est la même chose. Contrairement à Huda. Il n'est pas maintenant mais donc c'est un tanwin. Hudan lil muttaqin, Hudan. Regardez dans le Coran, vous allez voir Hudan lil muttaqin, Hudan avec deux fathas, un tanwin. Donc il n'est pas mamnoun la sarf, il n'est pas féminin. Huda, Hudan. Par contre, si on met alif ou lam, ça devient Huda, parce que le alif lam interdit qu'il y ait un tanwin. Barakallahu fikum. Maintenant, on vient à alif mamdouda, qui est ceci, quand il y a un alif et un hamza à la fin, il faut que les deux soient de rajout. Bayda, qui veut dire blanche, quand on qualifie quelque chose, une personne de blanche, je vais dire imra'atun, une femme blanche, je vais dire imra'atun, bayda. Bayda ou, maintenant la sarf, pourquoi? Parce que le alif et le hamza à la fin, les deux sont de rajout. Et les lettres d'origine, c'est le ba, le ya et le dal. Et des hommes ou des femmes blanches, on dit bid, rijalun bid, nisa'un bid. D'accord? Je dis bien bid. Et non pas bid ou bidba, parce que le dad, combien, très peu malheureusement, savent bien le prononcer. Certains croient le bien prononcer, mais il faut qu'ils disent bid ou bid ou bid, je sais pas quoi, alors que c'est bid, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'effet à la fin du dal, du bod, le bod, quand on s'arrête, voilà, ard. Et ça rentre dans le tajwid, entre guillemets. Arbi'a, l'arbi'a, qui veut dire le mardi notamment. Un jour le mardi, arbi'a, le alif et le hamza à la fin, c'est de rajout. Les lettres d'origine, c'est le ra et le ayn. On dit bien arba'a, et arba'a qui veut dire 4. Donc la Cheikh Khalidi, hadi al-alamatu thalathatu alamat tanis. Ces trois indications sont les indications de la féminisation. Izad, et elle va même dire lorsque, quand, quand elles sont de rajout, pas qu'elles sont d'origine. Là, elle parle notamment du alif maksura et de l'alif mamdouda. Al-ahruf al-asliya, ce qu'on concerne de rajout sur les lettres d'origine, comme je l'ai expliqué ici. Faites attention. Il ne faut pas parce qu'à la fin vous voyez qu'il y a un alif, de suite vous allez dire il est féminin, il est mamnoun la sarf, parce que s'il est féminin, il est obligatoirement aussi mamnoun la sarf. Dès qu'on voyait un alif ou un hamza à la fin, il y a un alif et un hamza, c'est bon, il est féminin. Non, du tout. Ensuite, Ba'dul asma il mu'annafa, quelques noms féminins. Al-a'dha
Masjuyatu fi jism. Oui, les membres qui sont au nombre de deux, qui sont duels dans le corps. Fil jism, jism veut dire que c'est dans le corps. C'est-à-dire qu'on a deux mains, on a deux pieds, on a deux yeux. Quand un membre du corps est muzdawija, comment on dit en arabe muzdawija, veut dire qu'il est, je sais pas comment on dit en français, qui est duel, veut dire qu'il y en a deux. Donc on a un nez, on a une tête, mais on a deux yeux. Quand un membre du corps est à son similaire, donc ils sont deux, ça devient féminin. Donc yadoun, vous voyez, le mot yadoun, il n'y a pas de tamarbuta, ni de alif maksuna, ni de alif mamdouda, mais c'est une règle. On a deux mains, yadoun, donc c'est féminin. Donc je veux dire yadoun kabiratoun, et non pas kabiroun. Rijloun, un pied, on a deux pieds, donc c'est féminin, même bien qu'il n'y a pas d'indication. Il y a des mots comme ça, des règles, comme par exemple les noms des vents, les noms du feu, etc. Il y a des choses comme ça, c'est des règles, c'est féminin. Le vin, par exemple, on dit khamr, khamr en arabe. Il n'y a pas d'indication du féminin, et pourtant c'est féminin. Et autorisé, mais c'est faible de le considérer en tant que masculin. Et je vous rappelle, il y a des mots où il n'y a pas d'indication, et c'est l'inverse du français, comme shams. En français, shams, c'est masculin, on dit le soleil. On veut dire shamsu, je veux dire, par exemple, tari'atun, il est levé. Je ne vais pas dire tari'un en français, je veux dire il est levé. Mais en arabe, c'est féminin. Comme je disais, le soleil elle est levée. Non. Tari'atun. Et la lune, en français, c'est féminin. Et le qamar, je rappelle, c'est masculin en arabe. Ensuite, la plupart, le plus, donc la plupart des noms des pays et des villes, comme exemple Misr, qui veut dire Égypte, sachez-le, Égypte et Misr, il n'y a aucun rapport. Pourquoi Misr et Égypte, c'est différent? Alors certains qui ont toujours, les koufars, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ont toujours tort, ils ont fait ça, c'est pour nuire à l'islam. Non, non, non. S'ils disent Égypte, c'est pas pour pas dire Misr par orgueil, pas du tout. C'est parce qu'ils disent Égypte pour cette région avant que les musulmans viennent. Et oui, sachez que cette région, l'Égypte, existait avant que les musulmans, notamment arabes, avec Omar ibn Khattab qu'ils ont pris, d'accord, l'Égypte, ça existait avant, d'accord, et notamment dans la Bible, et le mot Égypte vient, si je me rappelle mieux, du grec ou du latin, et donc ils ont gardé ça depuis des millénaires, ils ont gardé ça, ils n'ont pas pris le nouveau nom qu'ont donné les Arabes, les Arabes. Donc Misr, sachez, en arabe, l'Égypte, on dit Misr. Taïf, qui est une ville qui est assez connue, qui est près de la Mecque. D'ailleurs, le prophète Mohammed, si vous avez lu sa sira, est allé prêcher à Taïf. Il s'est fait insulter, jeter des pierres, etc. Comme c'est le cas de beaucoup de prophètes. Quand ils prêchent à Allah, comme d'ailleurs le prophète Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, qui se fait aussi insulter et autres. Ainsi que les asma al-qaba'il. Al-qaba'il, c'est le pire de qabila, qui veut dire tribu. Donc, les noms des tribus, à la base, elles sont toutes mu'annath, féminin. Bien que, par exemple, Thaqif, c'est féminin. Bien qu'il n'y a pas de Thaqifa ou alif à la fin. C'est une règle. Huruf al-hija. Alors, les lettres, al-hija, on appelle ça les lettres de l'alphabet. Al-hija ici, c'est l'alphabet. Les lettres de l'alphabet sont féminins. Ça, c'est un alif, on l'écrit comme ça, alif. Ça, c'est un ba. Le ba, on dit al-ba. Et donc, on va faire féminin. Vous voyez là, j'ai écrit un grand ba. Et je vais dire hada al-ba. Excusez-moi, parce que hadi al-ba, kabiratun. Donc, vous voyez que je vais le considérer féminin, bien qu'il n'y a pas de tamar boutanière à la fin. Je vais dire kabiratun. Là, je vais dire hadihi, non pas hada. On va faire l'exercice. Enfin, je vais vous dicter les exercices que vous devrez faire. Donc, tabrinan, 2 exercices. Parce qu'il y a ani, 2 exercices. Bayn al-mudhakkar wal mu'annatha mimma yali. Donc, distingue. Ça se fera du verbe bayana yubayinu ici. Dans le sens, distingue le masculin du féminin de ce qui suit. Mimma yali, de ce qui suit. Alors, vous direz tous ces. Donc, Mekka, c'est la Mecque. Qadamun, c'est un pied. Salma, c'est le nom d'une femme. Da'if, faible. Hamra, rouge féminin. Donc, je dirais Imra'atun hamra. Imra'atun hamra,
une femme rouge. Et un homme, je veux dire, rajulun ahmar. On avait pour bayda, notamment, vous vous rappelez, un homme blanc, on dit abyad, à la forme af'al, abyad. Et une femme qu'on avait dit bayda, une femme blanche. Pour aswad, pour noir, on va dire, le contraire de blanc, c'est noir. Donc un homme noir, on va dire aswad. Et une femme noire, on va dire saouda, bayda, à la forme fa'ala, saouda. Les couleurs à la base, c'est comme ça. Azraq, bleu féminin, zarqa, etc. Masjidoun, une mosquée. Vous voyez, alors c'est féminin, le mot, moi je ne dis pas mosquée, comme je l'ai dit dans un des cours avant. Je ne dis pas le mot masjid, hein, c'est pas le mot mosquée. Le mot mosquée en français, il est féminin. D'accord. Le mot masjid, il est féminin, mais ce mot-là, masjid, c'est féminin ou c'est masculin. Jaddoun, un grand-père. Tilmidoun, un élève. Khadra, bah vous voyez, là c'est encore une couleur. Khadra, c'est le féminin de akhdar, verbe, verte. Imra'atoun, une femme verte, si ça existe, je ne sais pas. Khadra, bah, il y a un homme vert, on va dire, Rajoun, akhdar, c'est ça que les extraterrestres, ils disent qu'ils sont verts, si ces petits bonhommes existent, entre guillemets. Kitaboun, un livre. Kubra, alors ça aussi, ça c'est le féminin de akbar. Par exemple, je vais dire Zaydoun, Huwa al-Akbar. Zaydoun est le plus grand, parmi les élèves. Et pour une femme, je vais dire par exemple Salma, par exemple. Je vais dire Salma, al-Kubra est la plus grande. C'est le femme Fourla. Fourla, c'est le pluriel, c'est le féminin de Af'al. Comme donc Arlam, Ulma, Akhal, Ukhra, bref. Yadoun, mesquinon féminin, Famoun, une bouche, de la tête, la bouche par laquelle on mange et on parle. Walidoun, un parent. Mariamoun, Mariam, Marie. Hein, Marie, donc la mère de Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Mariam. En arabe, Mariam, en français, c'est Marie. Marie. Ra'soun, une tête. Muallimatoun, une enseignante. Deuxième exercice. Mais les noms qui sont masculins en féminin. Ça c'est le mafoul bihi awwal, ça c'est le mafoul bihi excusez-moi, ça c'est le mafoul bihi awwal, ça c'est le sifa de mafoul bihi awwal, et ça c'est le mafoul bihi thani. Mais les noms, donc, et les noms qui sont féminins en masculin. Donc là, les noms qui sont mudakkar, al-ism al-mudakkar, donc le nom qui est masculin, il faut le mettre en féminin. Donc un frère, arabi, un arabe, walidoun, un parent, ibnoun, un fils, aqilun, quelqu'un qui raisonne, qui a al-aql, on va dire, un intelligent, si vous voulez. Al-mu'annath, féminin, donc là c'est le contraire. Imra'atun, c'est une femme, vous le mettez en masculin. Ammatun qui veut dire une tante. Mais attention, contrairement en arabe, en français, on fait la distinction entre l'oncle et la tante du côté du père et l'oncle et la tante du côté de la mère. Ammatun, c'est une tante du côté du père. Parce qu'une tante du côté de la mère, on dit khalatun. Et l'oncle, bien sûr, du côté de la mère, on dit khalun. D'accord? Alors qu'en français, le mot oncle, ça englobe les deux. Si on veut distinguer entre si c'est l'oncle de la mère ou du père, il faut rajouter. À ce que je sache. Je ne crois pas qu'il y ait un mot en français qui correspond à ça. Wallahu ta'ala. Muallimatun, une enseignante, donc vous mettez en masculin. Naqatun, une chamelle, donc vous mettez chameau, vous mettez en masculin. Pas en français, hein, en arabe, bien sûr. Barakallahu fikum. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous prends pas pour des chameaux. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك